on arrive à la fin de ce que je voulais vous raconter en particulier à propos de David, et on va essayer de passer un petit peu de temps à voir en quoi ces traits de caractère de David peuvent nous être utiles. La Bible nous raconte que, à la suite de ce viol, du viol de la future mère de Salomon, eh bien, l'ensemble de ses enfants, l'ensemble de sa famille a connu une histoire tragique, et que les fautes du père ont été répétées par des enfants, et que malheureusement le malheur s'est abattu sur cette famille et le règne de David ne s'est pas achevé de manière très paisible. Mais plus loin que cela, j'aimerais juste qu'on s'interroge un petit peu sur cet étrange lien qui existe entre Dieu et le roi David. Donc on a résumé que David était un génocidaire, un meurtrier, un criminel, un voleur, un pilleur, un violeur, et pourtant Dieu n'a jamais ôté sa fidélité à David. Il a choisi David, et ce qui est incroyable, c'est que Dieu va aimer David jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous ? Et surtout, qu'est-ce que ça me dit à moi ? Vous savez, quand je regarde ma vie, bien évidemment, j'ai jamais tué personne avec une lame, avec un flingue ou avec quoi que ce soit. Je suis pas un bagarreur, je suis pas un meurtrier, mais ma vie, elle n'est pas forcément très belle. Ma vie n'est pas un exemple de linéarité, de perfection, et n'est pas exemple d'erreur, de faute et de fautes que je répète. Et comme probablement la plupart d'entre vous, j'ai tendance à me morfondre, et notamment parce que j'ai un idéal. Notamment parce que j'ai l'idéal d'être un digne représentant du Dieu que j'aime et qui m'aime. Eh bien, ça n'est pas le cas. En tout cas, ma vie ne démontre pas ça. Si je m'arrête au rejet dont j'ai fait preuve pendant toute ma vie par rapport aux églises que j'ai fréquentées, si je m'arrête à l'exclusion dont j'ai fait preuve de la part d'une partie de ma famille, d'une partie de ma communauté, je pourrais me noyer dans le découragement. Mais vous savez en quoi l'histoire de David est importante pour moi ? C'est parce que je vois Dieu à l'œuvre dans la vie d'un homme inspirant parce que c'est un homme haut en couleur, c'est un homme qui descend au plus bas mais qui va aller au plus haut, c'est un homme qui a été aimé et adoré de son temps, c'est un homme qui est aimé et admiré des siècles plus tard. Mais moi, ce que j'admire par-dessus tout, c'est la capacité de Dieu de continuer à aimer cet homme tout en tentant de le corriger. C'est un homme qui est corrigé, c'est un homme qui progressivement va comprendre. C'est un homme qui a été trop violent pour bâtir le temple de Dieu. Il avait pour projet de bâtir un temple à Dieu. Mais il a été trop violent et il a versé trop de sang pour ça. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la Bible. Dieu dit à David, tu pourras rassembler tous les matériaux pour que ton fils puisse construire le temple, mais toi tu ne pourras pas parce que tu as trop de sang sur les mains. Donc Dieu n'absout pas les conséquences de ce que a fait David. Il n'est pas là pour ça. Les choses doivent suivre leur cours. Par contre, l'homme est agréé et il est non seulement agréé, mais il est devenu un exemple. Et pourquoi il est devenu un exemple ? Parce que c'est un homme qui, même au fond du découragement, ne lâche pas la main de Dieu. Et Dieu ne lui lâche pas la main. Et finalement, pour nous aujourd'hui, je crois que c'est important de comprendre que, quelle que soit ma vie, mais quelle que soit votre vie, quels que soient vos traits les plus noirs, et je peux vous dire que des traits noirs, j'en ai, quels que soient les traits les plus sombres, les aspects les plus sombres de votre personne, ne lâchez jamais l'espoir et la certitude que Dieu nous pardonne. Finalement, ce fait que Dieu nous pardonne, il a une portée immense dans nos vies, parce que si Dieu nous pardonne, alors nous pouvons nous pardonner. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui est absolument extraordinaire et qui dit ceci: si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Et je voudrais vous laisser là-dessus. Écrivez des psaumes, écrivons des psaumes. N'ayons pas peur d'être vrais, n'ayons pas peur de décrire nos côtés les plus sombres. Nous allons nous défaire de gens qui ne nous aiment pas vraiment. Mais nous allons rassembler autour de nous des gens qui ont besoin d'entendre un message d'espoir, d'acceptation, de bienveillance. Et la bienveillance, c'est pas ponctuel. La bienveillance, c'est un état d'esprit et c'est une attitude qui se développe. Nous sommes dans des temps extrêmement troublés. J'enregistre le 24 avril 2021 et nous sommes sous le coup de restrictions, de confinement, de menaces de passeports sanitaires. Et au milieu de tout ça, nous perdons nos emplois, nous perdons l'espoir, nous sommes parfois ruinés, nous ne savons pas quelle va être la société de demain, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, quels que soient les traits de caractère que nous avons, quelles que soient les actions que nous avons commises, nous en porterons une partie des conséquences, voire toutes les conséquences, mais nous n'avons pas besoin de nous condamner nous-mêmes pour cela. Dieu ne nous condamne pas non plus. Soyons libres, soyons heureux, faisons de notre mieux, et les choses vont aller bien. Les choses vont aller bien. Je vous laisse. Music, sweet music is a gateway drug to